Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment est-ce que tu vas être capable en tant qu'entrepreneur, que dirigeant, que chef d'entreprise, comment est-ce que tu vas être capable de retrouver un vrai sommeil. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, eh bien tu as tout un tas de tracas, de soucis qui fait que, eh bien, soit tu n'arrives pas à trouver le sommeil, soit tu arrives tant bien que mal à t'endormir, mais tu es réveillé en pleine nuit. Tu penses aux factures, tu vas penser peut-être éventuellement à certains collaborateurs avec qui ça se passe mal, peut-être qu'aujourd'hui ton chiffre d'affaires il n'est pas au niveau auquel tu aimerais, peut-être que tu as une instabilité avec également, pourquoi pas, eh bien, du chiffre d'affaires en baisse. Tout ça pour dire que derrière, eh bien, ça impacte ta santé physique, mais également ta santé mentale. Et forcément, eh bien, ça se retranscrit dans ton activité. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que tu vas être capable en 2 étapes de pouvoir retrouver un sommeil, non pas en allant chercher des techniques de développement personnel telles que la méditation, telles que les respirations, telles que le yoga. Non, là, on va reprogrammer directement ton inconscient pour faire en sorte que la charge mentale qui est associée à tes problèmes de sommeil tombe. Donc on va vraiment travailler la cause pour que derrière tu retrouves un sommeil et que ça impacte positivement ta santé physique et ta santé mentale. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de clarté, ça va te permettre également de retrouver cette créativité, mais également cette envie d'aller bosser dans ton entreprise. Et pour exemple, eh bien, on va prendre Charlotte. Alors Charlotte, c'est une dirigeante dans le domaine du e-commerce qui avait exactement les mêmes problèmes que toi, qu'on a accompagné avec Julien au sein de Kraken. Donc au sein de Kraken, on accompagne les dirigeants à diminuer considérablement leur charge mentale pour pouvoir derrière prendre de meilleures décisions dans leur activité et de manière beaucoup plus rapide et également de retrouver cet équilibre pro-perso. Donc Charlotte, dans le domaine du e-commerce, je te mettrai également dans le i comme information ou dans la description de la vidéo YouTube son témoignage. Et donc Charlotte, elle avait beaucoup de charge mentale, elle avait également beaucoup d'interrogations. Donc il y avait des tracas financiers, il y avait également du mal à prendre des décisions. Elle s'inquiétait par rapport à tout ce qu'elle faisait et à partir du moment où est-ce qu'elle avait pris une décision, eh bien se demander, ok, est-ce que j'ai fait le bon choix? Donc forcément, ça impactait forcément son sommeil, mais ça impactait également eh bien, sa vie de famille. Donc avec Charlotte, ce qu'on a fait, eh bien, c'est la première étape. Et la première étape, je t'invite également à le faire de ton côté. Étape numéro 1, c'est de lister toutes tes charges mentales. Et tu verras que finalement, des charges mentales, il n'y en a pas tant que ça. Il va y en avoir peut-être, je ne sais pas, entre 7 à 10. Et là, ce que je t'invite, c'est vraiment à prendre un papier et un crayon. Tu peux mettre la vidéo sur pause et le faire en même temps que moi. Tu vas voir que déjà, le fait de le coucher sur papier, ça va vraiment considérablement changer la donne. Et à partir du moment où tu as listé l'ensemble de tes charges mentales, eh bien derrière, ce que tu vas faire, tu vas aller chercher la peur qu'il y a derrière. Là où les peurs. Mais généralement, tu verras que au bout du bout du bout du bout, eh bien, il y a une peur primaire. Par rapport à Charlotte, c'était notamment le fait que si derrière elle avait fait un mauvais choix, eh bien derrière ça va avoir un impact au niveau de l'activité. Et au pire du pire du pire du pire, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devoir mettre la clé sous la porte. Ils vont devoir dire au revoir à leur style de vie parce qu'elle était en famille et elle travaillait également avec Sylvain. Je te mettrai également son témoignage dans le i comme information. Et c'était de retourner en France la queue entre les jambes. Donc on a été travailler sur ces peurs-là et à partir du moment où eh bien, on a déterminé la peur principale, ici, on a pu derrière la rééquilibrer. Et à partir du moment où tu rééquilibres, eh bien, ça te permet derrière de faire tomber la charge mentale qui est associée. Donc en gros, ça n'accroche plus au niveau de ton esprit. En gros, je ne sais pas si tu le vois là, hop, j'ai ma tasse. Eh bien, dis-toi que la charge mentale, c'est la anse que tu as ici qui permet finalement à la charge mentale d'avoir une empreinte, une accroche sur toi.
Donc le but de faire le rééquilibrage de perception qu'on va faire ensemble, c'est d'enlever finalement la anse qui fait que finalement, eh bien, il n'y a plus d'accroche sur toi. Donc s'il n'y a plus d'accroche sur toi, il n'y a plus d'accroche également à ce qui se passe entre tes deux oreilles. Et à partir du moment où tu fais ça, eh bien, et ça a été le cas de Charlotte, ça lui a permis de prendre des décisions de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus efficiente. Ça lui a permis également, bien évidemment, de beaucoup mieux dormir parce qu'elle n'avait plus le ruminage intellectuel. Ça lui a permis également de procrastiner beaucoup moins parce qu'elle avait beaucoup moins peur de prendre de mauvaises décisions. Et ça lui a permis surtout de s'accorder beaucoup plus de temps pour elle. En gros, elle culpabilisait beaucoup moins à partir du moment où elle prenait du temps pour elle, mais également pour sa famille. Donc à partir du moment où on a listé l'étape numéro 1 avec Charlotte, on a fait donc l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2, eh bien, c'est simplement le fait de rééquilibrer tes perceptions. Donc dis-toi que dans tous les cas, une peur, c'est simplement le fait de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices. Et je vais te faire le schéma. Donc ce qui va se passer, hop, on va le faire comme ça. En gros, là, tu as une peur, et là, tu n'as pas de peur. Donc la peur qui se réalise. Donc là, si la peur se réalise, on va avoir énormément d'inconvénients. Et si la peur ne se réalise pas, on va avoir énormément de bénéfices. Ce qui fait que, tu vois, il y a un déséquilibre au niveau des forces. Ce qui fait que finalement, eh bien, ça va être déséquilibré, ça va pencher d'un côté. Le but derrière, c'est d'aller chercher des bénéfices à ce que la peur se produise. Et si aujourd'hui tu te dis mais non, il ne peut pas y avoir de bénéfice à, eh bien c'est la raison pour laquelle tu dois faire cet exercice-là, parce que tu es ce qu'on appelle polarisé. Et à partir de là, également, c'est imagine que ta peur ne se produise jamais. C'est quoi les inconvénients pour toi? Tu vois que bien évidemment, également ici, ça n'enlève pas les inconvénients, ils sont toujours là. Ça n'enlève pas également les bénéfices, ils sont toujours là. Mais le but, c'est de rééquilibrer pour qu'au niveau de ton inconscient, eh bien, il y ait autant de bénéfices que d'inconvénients, ce qui fait que derrière, tu remets ici les charges, les forces, et vu qu'on est sur des charges équivalentes, eh bien, les forces s'annulent. Hop, tu retournes ici à l'équilibre, et pour ton inconscient, il y a autant de bénéfices que d'inconvénients à ce que la peur se réalise. Ce qui fait que derrière, eh bien, tu vas plus être dans une peur qui va être inhibante. Donc, je te fais à chaque fois, ça c'est vraiment fondamental. Imagine un compte tour ici. Là, tu es à l'équilibre. Et tu as la peur qui est inhibante. C'est-à-dire que la peur dont tu vas penser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, c'est inhibant. À partir du moment où tu rééquilibres tes perceptions ici, tu vas faire en sorte que la peur retombe ici à l'équilibre. Alors le but, c'est pas de faire en sorte qu'il n'y ait plus de peur, parce que s'il n'y a plus de peur, on est ici, et s'il n'y a plus de peur, ben en fait, il n'y a plus d'action, donc il y a inaction. Le but, c'est d'avoir ce qu'on appelle une peur excitation. Et la peur excitation, si je peux te donner un exemple, c'est imagine, tu es dans un manège ascensionnel. Moi, je me rappelle pour le coup le tonnerre de Zeus au parc Astérix, j'étais sur le premier wagon. Et là, j'étais dit, waouh, ça va être un truc de malade mental. Mais au même moment, waouh, je suis en train de me chier un peu dessus quand même. Mais j'avais ce côté peur-excitation qui fait que j'ai vraiment kiffé le truc. Donc toi, le but, c'est également d'avoir cette peur-excitation parce que finalement, une peur, eh bien, c'est pas une peur, c'est positif ou c'est négatif. Est-ce que la peur, elle est utile actuellement ou est-ce qu'elle est inutile? Et quand tu es ici, donc quand tu commences à ruminer parce que la peur est beaucoup trop forte, eh bien, elle devient inutile parce que finalement, ça t'inhibe. À partir du moment où tu remets la peur ici, hop, dans ce cadran-là, eh bien derrière, c'est la peur-excitation et donc là, elle va être utile parce qu'elle va te permettre d'avancer malgré le fait que. Ça va être beaucoup plus en mode challenge. Et dans tous les cas, la peur, elle est toujours utile parce que c'est toujours un garde-fou. Si tu n'as plus de peur, tu vas faire des conneries dans ton activité. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit simplement là comme un petit garde-fou. Je me souviens plus dans Pinocchio
tu sais, le petit criquet qui est sur qui est sur ton épaule et qui finalement va te dire au moment où faut peut-être pas aller par ici, faut peut-être pas aller par là. Donc voilà, donc à partir du moment où tu vas faire ça, donc je te rappelle les différentes étapes, c'est exactement ce qu'on a travaillé avec Charlotte. Donc je crois que je ne me suis pas présenté. Kevin Baudin et avec Julien, on a créé donc Kraken au sein duquel eh bien, on accompagne des entrepreneurs comme toi, comme Charlotte, finalement, à faire en sorte de beaucoup mieux gérer leur charge mentale pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement et ensuite, bien évidemment, réavoir un équilibre de vie, ce qui va te permettre, bien évidemment, de faire croître ton activité, mais tout en ayant un équilibre. C'est ça qui est hyper important. Ça ne sert à rien de se cramer dans ton activité parce qu'il y a un moment ou un autre, eh bien, santé mentale, santé physique, tu vas payer les pots cassés. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des personnes qui veulent performer, oui, mais sans avoir à sacrifier leur perso, leur santé mentale et leur santé physique. Donc si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, si tu veux également qu'on fasse un point sur ta situation, voilà, tu as un lien dans la description de la vidéo YouTube. Tu peux prendre un rendez-vous avec nous pour faire un point. Ça dure 30-40 minutes, c'est sans pression. Ça permet de voir le pas de côté par rapport à ton activité et voir comment on peut t'aider. Si on peut t'aider, on te le dira. Si on ne peut pas t'aider, on te le dira également. Mais au moins, ça te permettra d'avoir un point de vue extérieur. Et également, si tu veux aller plus loin, hop, je te le mets ici. Tu vois, tu as le livre Déjouer le mythe du travail acharné. C'est un manuel dans lequel eh bien, tout ça est expliqué et tu as également toute la trame que je viens de t'expliquer qui est dedans. Donc soit tu peux l'acheter sur Amazon, on ne l'a pas mis très cher, hein, je crois qu'il doit être à 4 ou 5 euros, ou alors eh bien, tu peux avoir la version PDF gratuite, le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Donc voilà pour ça, et je te garantis qu'à partir du moment où tu fais ça, les exercices sont très simples. Je ne dis pas qu'ils sont faciles, parce que aller chercher des bénéfices à quelque chose où tu te dis c'est pas possible, forcément ton inconscient va bloquer, et c'est là où tu vas devoir aller chercher, en allant chercher par exemple, ok, qu'est-ce que ça va me permettre de transmettre, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre, en quoi ça me rend plus fort, plus résilient, etc. etc. De qui est-ce que je vais être soutenu, de qui est-ce que je vais me rapprocher, qu'est-ce que je vais capter, en quoi ça va me permettre finalement d'apprendre des choses qui vont me permettre de mieux développer mon activité, etc., etc., etc. Ce qui fait que derrière, tu fais tomber les peurs et derrière, ça te permet d'avancer beaucoup plus rapidement avec également beaucoup plus de sérénité. Voilà, c'était Kevin de Réseau Kraken. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Et si tu veux aller plus loin, je te rappelle, les liens sont dans la description de la vidéo YouTube.